avec Razer. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel outil monstrueux qui fait peur au réal. Avant, une publicité, ça coûtait des dizaines de milliers d'euros. Et quand je dis avant, c'est il y a quelques mois. Il fallait un studio, des caméras, un costume, des costumes, des équipes. Aujourd'hui, avec cet outil, vous allez pouvoir, en étant connecté à VO3, créer des spots publicitaires impressionnants à des coûts ridicules en utilisant des clones ou des avatars, votre clone même. Vous pouvez choisir les looks que vous voulez, vous pouvez vendre n'importe quel produit en mettant des images de référence avec un style donné. Bref, tout ça est incroyable et on va décortiquer tout ça ensemble dans les minutes qui viennent. Allez, c'est parti. Donc déjà, je voulais vous montrer la vidéo de base que j'ai faite en une demi-heure, qui a un spot un peu jazzy, noir et blanc, où je mets en avant un parfum culte, le mâle de Jean-Paul Gaultier. Alors honnêtement, je suis pas réal, j'ai pas du tout fait de storyboard, il n'y a pas, on va dire, de créativité là-dedans, c'est juste de la technique et montrer le potentiel du produit. Donc voilà, les réals, désolé si je vous ai vexé ou offusqué, c'était pas mon propos, mais honnêtement, c'est pas mon job. Moi, l'idée, c'est vraiment de montrer le potentiel du truc. Et derrière, un réal aficionados des nouvelles technologies, car je suis sûr qu'il y en a qui sont plutôt optimistes et positifs par rapport à l'avenir et à quel point cette technologie peut vraiment bouleverser et transformer le métier. Et j'espère qu'ils sortiront des exemples inspirants là-dessus et c'est déjà le cas. Donc là, c'est parti, on attaque. Je vais vous montrer l'outil dont je parlais, c'était évidemment Argile. Argile, la pépite française qui est en croissance exponentielle, qui nous sort des features du cosmos et notamment cette feature Fictions qui permet à partir d'une seule photo de moi, de créer un clone très réaliste. Franchement, la plupart du temps, c'est moi, quoi. Je suis vraiment impressionné par cette feature. Et la semaine dernière, il me semble, ils ont sorti une nouvelle feature dans la feature qui vous permet en fait de rajouter des outfits et des produits. Donc vous allez pouvoir tenir n'importe quel produit, vous allez pouvoir porter n'importe quel costume et c'est juste impressionnant. Je vais vous montrer quelques exemples. On a par exemple, tac, cette vidéo que j'avais générée. Voilà, donc c'est vraiment moi. Le costume est respecté, le produit est respecté. Il y avait une autre vidéo que je trouvais impressionnante aussi. Il me semble que voilà, c'est celle-ci. On a vraiment un style jazzy. Alors l'audio, je l'ai cut et j'ai mis un son jazzy à la place. Parce qu'il y a un sujet en fait sur la continuité de la musique. Et ça, c'est vrai que pour les transitions, on se retrouve avec des musiques différentes même si elles restent jazzy. Il y a un sujet à creuser sur la partie musique. Et là, on a un autre exemple. Et là, pour le coup, c'était un hook que je voulais créer pour une vidéo qui montre un workflow d'automatisation des processus YouTube à travers N8N. Et donc, je voulais un hook un peu tape à l'œil. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fourni, si on regarde, si on remixe, on va dire. Alors non, on peut pas faire comme ça. Je lui ai fourni, voilà, ici, non, on voit pas non plus. Mais dans les produits, en fait, je lui ai fourni carrément le logo en 3D de YouTube. Et je me suis rajouté un petit costume en outfit. Et là, si on lance la vidéo, donc ça, en mode hook d'intro d'une vidéo, c'est de la folie. Et imaginez le temps que ça aurait pris il y a encore quelques mois pour intégrer un clone de vous avec toutes ces animations, ces VFX. Non, franchement, c'est hallucinant. Donc, je vais vous montrer sur la partie prompt, comment moi je m'y prends pour générer des prompts qui marchent bien. Donc moi, je suis plus team JSON et je trouve que les résultats avec le JSON sont supérieurs. J'ai un GPT-5 qui me génère toujours la même structure de prompt sur la base d'un message que je lui envoie. Et donc par exemple ici, moi ce que je lui avais dit c'est maintenant on va générer une nouvelle pub hook pour une vidéo où je vais présenter une automatisation pour gérer ma chaîne YouTube, blablabla.
Il faut, voilà, moi en personnage principal, je tiens le logo YouTube en 3D et pour la DA, je te laisse faire le reste. Donc vraiment un truc de geek, de flemmard, c'est l'IA qui fait ma DA et j'ai pas envie de réfléchir sur le hook d'accroche. Et c'est la vidéo que vous avez vue. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur le JSON, on a un style de base. L'aspect ratio, bon bah ça finalement on s'en fout. La durée, pareil, c'est quelque chose qui sur VO3 n'est pas ajustable pour l'instant. Et on a le storyboard. Là, ça c'est super important. La timestamp, c'est l'intervalle de temps entre laquelle l'action et l'audio doit être généré. Et ça, VO3, il aime beaucoup. Donc ce système prompt, ce JSON, il est très inspiré de la publicité que tout le monde connaît aujourd'hui, enfin le prompt que tout le monde connaît, qui générait une boîte depuis laquelle sortaient tous les meubles Ikea, donc le prompt Ikea dont beaucoup disaient qu'il valait plus de 100 000 $ en potentiel de rentabilité de pub. Et bien en fait je l'ai retranscrit ici et je lui ai demandé de me ressortir ce template à chaque fois que j'envoyais un message. Moi je vous recommande de faire ça, vous pouvez même faire un GPT particulier, ça c'est assez simple à faire. Donc là on va passer en mode atelier, je vais vous montrer comment je vais faire le prochain hook d'une prochaine vidéo sur Nano Banana, que je vous invite à regarder d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à la génération d'images, c'est juste une petite révolution. Donc on va demander une DA et faire comme si voilà le process normal que je fais d'habitude. Alors c'est parti. Ok, maintenant on va partir sur un nouveau projet. Tu vas me générer un hook pour une vidéo qui fait la présentation de Nano Banana de Google et d'Infinite Talk pour permettre aux avatars de parler à l'infini. Je veux une DA qui soit assez virale et bah, voilà, t'as libre cours à ton imagination. Tu peux par exemple faire apparaître une banane géante ou quelque chose comme ça. Et Infinite Talk, il faut bien que ça se ressente sur le hook initial. Donc je te laisse me générer quelque chose de très très cool. Ok, ça m'a l'air pas mal là. Plan surréaliste, une banane géante apparaît au milieu d'un décor urbain futuriste, elle flotte dans le ciel. Ça m'a l'air sympa, très très sympathique. On est reparti sur du gros argile. Voilà, alors attention à bien rajouter ma voix. Par contre, est-ce qu'il m'a mis de la voix? Il m'a mis un truc ou pas? Caméra. Bon, écoute, pour l'instant, il n'y a pas de voix, mais c'est pas trop grave. On va partir sur ça. Et moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que je peux porter un costume. Donc là, on va pareil, je vais toujours porter ce costume de capitaine. Et en produit, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme produit? On va rajouter le logo de Google hein, en 3D. Je pense que c'est pas mal. Allez, on est parti. Et donc dans le prompt, il faut quand même l'ajuster et dire ajoute juste le logo de Google en 3D en tant que produit dans le prompt. On va faire une version sans et une version avec. Donc on est parti. Et là, une version avec. Et on va voir les résultats. Voilà, donc ça, j'ai fait plusieurs générations juste pour vous montrer. Là, c'était un peu trop what the fuck. Donc, même si voilà, il y a un truc, mais c'est what the fuck. Là, je suis parti sur quelque chose de beaucoup plus... Je lui ai dit de calmer un peu, de faire quelque chose d'un peu moins what the fuck.
Et là, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est, on va dire, le fait que le produit soit bien celui que j'ai fourni et le costume, l'outfit est également celui que j'ai fourni. Donc c'est ça qui est vraiment impressionnant. Moi j'aime beaucoup celui-là, donc je vais le garder. Mais voilà, donc vraiment impressionnant que l'outfit et le produit aient été respectés. Et derrière après, c'est juste une question de créativité, d'imagination, de laisser libre cours à votre imagination ou à celle de l'IA. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous avez apprécié. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Si on n'a pas d'abonnés, on a une équipe qui avance plus vite que le reste du monde. Si tu veux être de ceux qui construisent avec l'IA pendant que les autres la subissent, bienvenue chez Acraze.